Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Après la fête, on fait toujours le bilan. Combien de verres ont été cassés? Qui était venu, qui n'était pas venu? Comment s'est déroulée la fête? Quel a été le prix à payer? Nous avons fait la joie, nous avons fêté de savoir que les États-Unis se sont levés pour régler le dossier congolais, pour libérer le Congo des mains de prédateurs que eux-mêmes ils ont formés, que eux-mêmes ils ont fabriqués et qu'eux-mêmes ils ont jetés en pâture dans la RDC. Ce qui a fait 18 millions de morts, au moins. Nous le savons tous que Kagame n'était pas seul. Kagame n'agissait pas seul. Il agissait avec les États-Unis en premier, l'Europe, Israël. Bref, Kagame avait le soutien de l'Occident collectif. Très bien. Les États-Unis de Donald Trump, ce n'est pas les États-Unis politiques ou militaires, c'est les États-Unis économiques. Parce que les États-Unis ont de gros problèmes économiques. Je vous ai dit ça tout le temps. Même si on ne le dit pas tout haut, mais c'est la vérité. Le problème aux États-Unis, là, il est économique d'abord. Le dollar est en train de s'écrouler à l'initiative de la Russie, de la Chine et de l'ensemble des BRICS. Donc, Donald Trump est venu, certainement pas pour arrêter l'hémorragie, mais pour ralentir le processus de déclin de l'Amérique. Voilà ce que moi j'ai à dire là-dessus. Voilà ce que moi je pense là-dessus. Je suis convaincu que la dédollarisation ne s'arrêtera pas. Mais elle va aller plus lentement avec Donald Trump afin que la chute, le choc à l'arrivée ne soit pas trop dur pour les Américains. Donc, M. Donald Trump, c'est un businessman. Par conséquent, il y a un prix à payer pour la RDC. L'Afrique doit payer son prix. Les amis. Je vous dis pas ça, ce n'est pas que moi je suis contre la paix en RDC, je suis pour la paix en RDC. Les amis, ça c'est clair, c'est incontestable. Je veux que la RDC puisse être libre. Et d'ailleurs, ceux qui m'écoutent, ils savent. J'ai fait beaucoup de propositions d'ailleurs à ce sujet, comment il fallait sortir la RDC de cette situation. Malheureusement, le président Tshisekedi n'a pas suivi nos conseils parce que nous, on n'est pas trop intelligents à son avis, je pense. Parce qu'il est entouré de trop bons conseillers. Mais je dois dire aux Congolais aussi la vérité. Il y a un prix. Et entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Question. Quel est le prix que Tshisekedi va payer? Quel est le prix que la RDC va payer? Quel est le prix que l'Afrique payera à cause de l'action des États-Unis? Je vous ai dit hier aussi que les États-Unis ont fait pression sur les pays africains membres du Conseil de sécurité. Non permanent, bien sûr, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Les 3 pays, Algérie, Somalie et puis je ne sais pas lequel, un troisième là, qui ne voulait pas du tout voter pour des sanctions contre Kagame. La Somalie, vous savez que c'est un pays, comment dirais-je, c'est un pays des nilotiques. Donc pour cette raison, on ne peut pas condamner un nilotique. Même s'il fait mal. Ce n'est pas un problème. Surtout s'il va tuer des Bantous, ce n'est pas grave. L'Algérie a fait un choix par rapport à la position de Tshisekedi dans le dossier palestinien. Tshisekedi a soutenu Israël. Oui. Et c'est un homme controversé. Il soutient Israël d'une part, qui envahit, occupe les territoires occupés.
Et il condamne Poutine, qui pour sa sécurité est obligé d'entrer en Ukraine pour protéger les populations russophones qui sont massacrées par Zelensky et ses prédécesseurs. Vous voyez la situation. Mais tout ça, Tshisekedi le fait. Ce n'est pas pour lui-même, c'est pour faire plaire à ses maîtres, c'est-à-dire à l'Occident collectif, en particulier les États-Unis d'Amérique, qui ont finalement réagi en demandant à Kagame de partir. Maintenant, les États-Unis ont pris le soin de condamner la deuxième personnalité après Kagame, James Kabarebe, et Lawrence Kanyuka, qui est l'homme d'affaires. C'est lui qui blanchit l'argent des minéraux du sang. Avec ces deux grandes compagnies, comment on appelle ça? Il y a un là, Kingston, Fresh et Kingston Holding. Ils ont condamné ceux-là. Mais ils n'ont pas attaqué Kagame lui-même, directement. Donc Kagame, pour l'instant, il est toujours utilisable. À quelle fin? Pourquoi ils n'ont pas condamné? Parce qu'on devait commencer par... Quand on veut arrêter un train, on commence par la tête. Pourquoi ils sont descendus en bas? Il y a une raison. Je vais vous le dire. Alors, tout ça, c'est pour préserver les accords que Tshisekedi a avec eux. C'est-à-dire, Tshisekedi donne quelque chose et les Américains aussi agissent. Nous savons que Tshisekedi a rencontré l'envoyé spécial des États-Unis dans la région de Grand Lac, à Munich. C'est d'ailleurs ce qui avait visiblement justifié son voyage. Il n'était pas parti là pour les problèmes de sécurité, il était parti là-bas parce qu'il devrait rencontrer ce monsieur. Et la rencontre là était décisive pour que les Américains puissent agir. Ce monsieur a fait son rapport, il a dit, bon, parce que les Américains c'est 4 sur table, ici aux États-Unis c'est toujours 4 sur table. On dit, bon, écoute, moi je te donne ça, toi tu me donnes ça. Est-ce que tu es d'accord? Si vous êtes d'accord, vous tombez d'accord, le business est scellé et puis vous le faites. Donc, en fonction de ce que Tshisekedi a donné, le monsieur est allé faire son rapport aux États-Unis. Le lendemain, les États-Unis ont frappé. Mais ils ont laissé Kagame, pourquoi? Parce qu'ils savent que si Tshisekedi ne respecte pas ses accords, si le Congo ne respecte pas ses accords, à ce moment, on va encore remuer Kagame. On va dire, bon, écoute, continue. On va laisser Kagame, on ferme les yeux. Trump n'est pas là éternel, il est là pour 4 ans. D'ici 4 ans, est-ce que Kagame sera déjà mort? Il a 67 ans ou 68 ans. Non, il sera encore là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il aura à peine 72 ans par là. Il va refaire encore la même chose. Donc, les Américains ont pris le soin de faire en sorte que les accords qu'ils ont scellés avec Tshisekedi puissent être éternels. Je reprends. On a laissé Kagame libre parce que, au cas où Tshisekedi ne respecte pas, ne donne pas aux Américains ce qu'ils veulent, eh bien, Kagame va reprendre. Même si ce n'est pas avec Kabarebe et l'autre, il y aura d'autres gens. C'est lui la tête. C'est lui le cerveau penseur. Il va choisir encore quelqu'un d'autre qui va faire le même travail que Kabarebe. C'est clair. Et Kanyuka. Vous voyez? Maintenant, il faut chercher à comprendre, mais qu'est-ce que Tshisekedi peut avoir donné en échange de la paix à l'Est? Qu'est-ce que Tshisekedi a pu donner? Ça, Tshisekedi n'en parle pas. La secrétaire d'État n'en parle pas. Ils n'en parleront jamais d'ailleurs de ça. Mais nous allons seulement voir ce qui va se passer. Il y a déjà une route qui va de Kinshasa, de la RDC jusqu'en Angola, au port de Lobito.
Il y aura la route, le chemin de fer et autres qu'ils vont mettre en place pour faire partir les matières premières. Et ça va être des tonnes, c'est des tonnes de matières premières. Ça va être une exploitation sauvage des matières premières. Pourquoi je dis ça? Vous avez vu avec l'Ukraine, les États-Unis ont investi pour cette guerre en Ukraine 183 milliards de dollars. En tout et pour tout, pendant les 3 ans. 183 milliards de dollars. Et je vais vous dire une autre chose, c'est que dans les 183 milliards de dollars, près de 160 ou 150 milliards de dollars sont restés ici aux États-Unis pour relancer l'industrie militaire américaine. Donc, les 183 milliards, là, ça, c'était pour acheter les armes. Mais ils achètent les armes où? Pas en France, pas en Allemagne, pas en Angleterre, aux États-Unis. C'est pour ça que cet argent est resté ici. Mais que demande Donald Trump aujourd'hui? Donald Trump demande 500 milliards, plus que le double. Attendez, je reprends. Donald Trump demande 500 milliards, plus que le double. Il y a un fait que vous allez remarquer, c'est que Tshisekedi d'abord lui-même a toujours comparé Poutine à Kagame et l'Ukraine à la RDC, ce qui est complètement stupide. Je vous le dis, selon moi, c'est une absurdité. Parce que Poutine n'a pas fait la guerre parce qu'il voulait la guerre. Et Donald Trump l'a reconnu, il a dit, c'est l'Ukraine qui a commencé la guerre. C'est-à-dire que c'est l'Ukraine qui a créé les conditions pour que Poutine puisse l'attaquer. Et si Poutine n'avait pas fait ça, l'Ukraine aurait dû attaquer directement la Russie par surprise et ça allait faire plus mal à la Russie. Donc la Russie a anticipé puisqu'ils ont un service de renseignement. Puisque l'Ukraine est comparable à la RDC, donc la RDC aussi doit payer le prix. Les amis, ça c'est pas gratuit. Hein? Entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. C'est pour ça qu'on dit que être l'ennemi des États-Unis, c'est fatal, mais être ami des États-Unis, c'est dangereux. Je suis content que la paix revienne parce qu'il fallait arrêter ce massacre. Ça, c'est clair. Mais est-ce que Tshisekedi n'avait pas une autre alternative? Point d'interrogation. Je fais cette vidéo pour avertir les Congolais et les Africains. Parce que nous avons pris ce combat à bras le corps. C'est notre combat. C'est le combat de notre génération. Donc, nous l'avons amené. Nous avons fait des propositions à Tshisekedi. Tshisekedi a préféré cette voie-là que vous voyez là. Les Américains doivent arrêter de soutenir Kagame et apporter la paix. Quel est le prix? Si on voit, comment vous appelez, Zelensky payer le prix fort et la reconstruction, ce n'est même pas les Américains qui vont reconstruire. Non, 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 c'est les Européens qui vont reconstruire. Et quand les Européens vont reconstruire, ce sera aussi une dette pour l'Ukraine et les Américains. Donc ce pays-là est allé pour 50 ans. Si dans 100 ans, sera à genoux. L'Ukraine que vous voyez là. Si l'Ukraine paye ce prix, l'Ukraine, ce sont des leucodermes comme eux. La RDC, qui a toujours été la propriété de ces Occidentaux, d'abord le roi de Léopold II, plus la Belgique, après l'Europe et les États-Unis. Qu'est-ce que sera le prix? Qu'est-ce qu'ils demanderont en échange? Qu'est-ce qu'ils prendront en échange? C'est ce que nous allons discuter dans une autre vidéo. En attendant, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais vous êtes maintenant avertis. Ne soyez pas surpris. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.